Mes chers bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Bienvenue dans votre émission Les Cris des Réparations. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Kouka. Aujourd'hui, au travers de cette émission qui est produite par ZL Prod, et nous donne encore l'opportunité de pouvoir bénir encore une personne de plus. Et je suis persuadé et convaincu qu'au travers de cette exhortation, le Seigneur te fera du bien. Car il est écrit dans sa parole, Dieu ne fait rien s'il ne révèle pas son secret à ses serviteurs, les prophètes. Voilà la raison pour laquelle, ce matin, en cette nouvelle semaine que le Seigneur nous a accordé par sa grâce, je suis venu t'apporter un ainsi dit l'Éternel. Le thème de mon message s'intitule « Je dis non aux inquiétudes ». Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, deux fois nous inquiétons. Mais lorsque nous sommes dans les mains de Dieu, nous avons toutes les raisons du monde de ne pas s'inquiéter. Parce que de Genèse à Apocalypse, il n'y a aucun passage qui nous montre comment Dieu nous demande de s'inquiéter. Mais Dieu, dans sa parole, a toujours voulu que ses enfants ne doivent pas s'inquiéter parce que lui-même, il est aux commandes. Voilà la raison pour laquelle il est écrit dans le livre de Philippiens, à son chapitre 4, à son verset 6 à 7, la Bible déclare que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, voici le fondement de notre foi. Et nous vivons dans un monde où nous avons des stress. Et ce monde, nous avons de la peur, des doutes. Nous craignons la réalité de plusieurs choses. Les événements qui se passent, de ce qu'on nous annonce. Nous craignons l'état de notre santé. Nous craignons l'état de notre futur. Et nous sommes inquiets. Mais je suis venu te rassurer que Dieu nous demande en ce début de l'année de ne pas s'inquiéter. Et en toutes choses, nous devons toujours lui faire appel et de nous faire rappeler. Parce que il est notre Dieu. Il sait qu'en nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi il a dit à ses disciples, dans le livre de Matthieu chapitre 6, à son verset 27, il leur pose la question. Qui de vous, par ses inquiétudes, peuvent ajouter une coudée à la durée de sa vie? Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux t'inquiéter de ton futur, mais tu ne pourras rien changer, rien ajouter. Ce n'est que Dieu qui est capable de le faire. Tu peux t'inquiéter du lendemain, mais le lendemain ne changera pas. C'est Dieu qui le change. Voilà pourquoi il a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même et à chaque jour se fait sa peine. Bien-aimés dans le Seigneur, l'inquiétude nous détruit. L'inquiétude nous pousse aux stress. Les stress nous détruisent. Voilà pourquoi la majorité de cette génération, beaucoup de personnes sont victimes des maladies incurables à cause des stress. Pourquoi? Parce qu'ils inquiètent. Et nous avons l'hypertension. Il y a beaucoup de personnes sont devenues hypertendues à cause des stress. Ils veulent prendre le poids des événements sur leur vie. Or, le Seigneur a dit, venez au moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, l'Éternel, je vous donnerai du repos. Mes frères et sœurs, voilà pourquoi Salomon va dire dans le livre de Proverbes, chapitre 12, à son verset 25. Il dit, l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit.
Voici la bonne parole que le Seigneur te donne ce matin. Dis non aux inquiétudes. Parce que l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, si tu veux être détruit, si tu veux être effacé, si tu veux être anéanti, bien-aimé, le Seigneur opère par l'inquiétude. Mais si tu veux avoir une bonne parole pour se réjouir, pour que tu sois dans l'allégresse, pour que tu sois que la joie soit ta force, commence à écouter les paroles de l'Éternel. Voilà pourquoi Job va nous donner cette expérience. Le livre de Job, chapitre 3, à son verset 25 à 26, il est écrit que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Parce que tu crains à la mort, c'est la mort qui va t'arriver. Tu crains au pire, c'est le pire qui va t'arriver. C'est ce que Job nous explique. Voilà la raison pour laquelle Dieu va nous dire que ne vous inquiétez de rien. De rien. Alors qu'est-ce qui te pousse à inquiéter? Qu'est-ce qui te pousse à rester dans l'inquiétude? Les disciples aussi, ils étaient des personnes comme nous. Un jour, ils se sont inquiétés à cause de l'eau, le vent contraire qui se battait sur eux. Et Jésus-Christ dormait à la barque. Ils sont allés réveiller le Seigneur. Maître, ne t'inquiètes-tu de ce que nous périssons? Eux, ils voyaient déjà l'inquiétude. Oh, Jésus ne s'inquiète jamais. Mais eux, ils ont utilisé le langage des hommes. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Pour eux, c'était déjà la fin. Mais Jésus-Christ étant réveillé, et il a dit à la mer, au vent, de calmer et de se taire. Il y a eu un grand calme. Et il s'est tourné vers ses disciples pour dire, homme de peu de foi. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, ce matin, ne t'inquiète plus. Parce que l'inquiétude n'a jamais changé quoi que ce soit. L'inquiétude n'a jamais résolu un problème. L'inquiétude n'a jamais guéri une maladie. L'inquiétude n'a jamais payé une facture. L'inquiétude n'a jamais solutionné un problème. Au contraire, l'inquiétude vient t'abattre et vient te détruire. Alors choisissons, faisons le bon choix de choisir le côté de la confiance en l'Éternel. Car le Seigneur a dit, ne vous inquiétez de rien. Et en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Alors les besoins qui te font inquiéter, qui te maintiennent dans l'inquiétude, va les recommande ça entre les mains de Dieu. Car le Seigneur dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Alors commence à recommander tous les problèmes qui te rendent inquiet. Tous les problèmes qui te maintiennent encore de l'inquiétude. Commence à les recommander au Seigneur parce que le Seigneur l'a dit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et les supplications. Avec les actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence du monde gardera votre cœur en Jésus-Christ. Ce n'est pas l'inquiétude qui va garder ton cœur parce que l'inquiétude va détruire ton cœur. Alors lève-toi comme un seul homme ce matin en disant, Père, je dis non à l'inquiétude. Car tu as dit l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Mais une bonne parole le réjouit. Et nous voulons écouter cette parole et la mettre en pratique. À partir de maintenant, comme les disciples, nous refusons l'inquiétude. Parce que tu as dit, qui de vous par ces inquiétudes peuvent ajouter une durée dans la durée, une coudée à la durée de sa vie? Si personne, alors pourquoi vous inquiétez? Raison pour laquelle, ce matin, je me confie à toi. Je m'abandonne entièrement à toi. Toutes les choses qui me maintiennent, qui m'a maintenu encore de l'inquiétude. Père, je le renonce et je le fais savoir à toi, Seigneur. Parce que tu as dit, faites connaître-les par les prières et par les supplications. Je recommande ma vie, je recommande ma famille, je recommande mon avenir entre tes saintes mains. Je recommande mon ministère, je recommande mon travail, je recommande ma femme, mes enfants entre tes saintes mains. Et je suis persuadé que je n'inquiéterai plus. Tu es avec moi. Tu as promis ne jamais m'abandonner et ne jamais me délaisser. Et tu seras avec nous jusqu'à la fin du jour. C'est dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ que nous avons ici prié. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse.
alors nous disons non à l'inquiétude. Dieu est en contrôle et il veillera sur chacun d'entre nous. C'était votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Kouka, au travers de cette émission, Les Cris des Réparations, une émission de ZL Prod.